Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration aujourd'hui. On plonge dans l'univers du tapis de course. Oui. Un sujet qui peut paraître simple comme ça. Mhm. Mais croyez-moi, Oui, il y a plein de subtilités pour optimiser vos séances. tout à fait. On a décortiqué des conseils d'experts pour vous. Parfait. Alors, prêt à devenir des pros du tapis? Absolument. On va démystifier ensemble Ouais. certaines idées reçues sur le tapis roulant. Exactement. Moi, j'ai tout de suite accroché sur Ah. une astuce Mhm. pour simuler une course en extérieur. Ah, Il oui. faut régler l'inclinaison du tapis entre 1 et 2%. Oui. C'est fou. Comme ça change toute ta. Oui. Mais vous faites Hmm. pourquoi c'est si important? En fait, en extérieur, on a la résistance du vent Oui, c'est vrai. qu'on n'a pas sur un tapis. Ok. Donc cette petite inclinaison permet de compenser et de se rapprocher des conditions réelles. C'est logique. Voilà. Et si on veut vraiment travailler les côtes? Oui. On peut augmenter l'inclinaison. Oui, mais il est conseillé de ne pas dépasser les 6 à % généralement. Et j'ai lu que Oui. la posture de Bien. The Ironman Hmm. jouait un rôle crucial sur le tapis. Bien. Se tenir droit, Oui, regarder devant. tout à fait. Moi, j'avoue, je me penche un peu parfois. Hmm. Mais si ça impacte l'efficacité, Oui. je vais corriger ça. Ah oui, la Ouais. posture, c'est souvent négligé. Ouais. Se tenir droit, ça permet de mieux engager les muscles, Ah. de minimiser les tensions dans le dos et les épaules. Donc c'est essentiel pour éviter les blessures. D'accord. Et en parlant de positionnement, Oui. pensez à vous placer au milieu du tapis Ah oui, pour une foulée plus naturelle. le placement des pieds. Oui, On se demande toujours où se mettre. exactement. J'ai vu qu'il fallait pas trop se focaliser sur le contrôle des pieds. Mhm. Mais plutôt rester détendu. Oui, Puisser le tapis, guider la foulée. tout à fait. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente approche. Le tapis roulant modifie naturellement la longueur de nos foulées. On a tendance à faire des pas un peu plus amples, D'accord. ce qui est normal. Ok. L'important, c'est de ne pas forcer et de trouver son rythme. Intéressant. Et pour les débutants, par où commencer? Alors, Faut y aller progressivement ou on Ouais. peut se lancer dans des séances intensives? l'enthousiasme, c'est bien, Ouais. mais il faut absolument privilégier une progression graduelle. Mhm. Surtout quand on débute, Oui. on recommande de commencer par des séances de 30 minutes, Ok. puis d'augmenter la durée de 10 minutes à chaque fois. D'accord. L'objectif, c'est d'arriver à des séances de 20 à 45 minutes, Mhm. 3 fois par semaine, Ok. avec un jour de repos entre chaque séance. Donc pas besoin de devenir marathonien du jour au lendemain. Voilà, exactement. Par contre, échauffement et récupération, Oui, c'est non négociable. absolument. Ouais. S'échauffer pendant 5 à 10 minutes avant chaque séance. Hmm. Ça permet de préparer les muscles à l'effort Oui. et de minimiser les risques de blessures. Bien sûr. De même, Oui. il est crucial de terminer par une phase de récupération Mhm. pour permettre au corps de revenir à son état initial D'accord. en douceur. Ok. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous hydrater, Ah oui. surtout si vous dépassez les 45 minutes d'effort. Et pour les chaussures? Oui. On peut utiliser nos chaussures de running habituelles. Idéalement, il est préférable d'opter pour Ah. des chaussures plus légères en intérieur. D'accord. Les chaussures de course en extérieur Oui. sont souvent plus lourdes, Hmm. conçues pour absorber les chocs sur des surfaces plus dures. Oui. Sur un tapis, Oui. on a besoin d'une chaussure plus souple et respirante. D'accord. C'est noté. Mm. Et j'ai remarqué que Mhm. nos sources insistent beaucoup sur Oui. le temps d'effort plutôt que la distance. Ah oui, Sur le tapis. Pourquoi c'est si important? excellente remarquée. Ah. En effet, la distance affichée sur le tapis peut être trompeuse, Hmm. car elle ne prend pas en compte l'intensité de l'effort. D'accord. En vous concentrant sur le temps, Oui. vous avez une meilleure évaluation de votre performance. Ok. Et quand on change de vitesse pendant la course, Oui. il faut rester vigilant. Tout à fait. Ouais. Il est essentiel de rester concentré Mhm. lors des changements de vitesse Ouais. pour éviter les faux mouvements et les risques de chute. En parlant de varier les plaisirs, Oui, j'ai lu qu'il était important de diversifier ses entraînements tout à fait. sur le tapis. Hmm. On peut faire du fractionné, Oui, du travail en côte, absolument. des séances à allure constante. C'est ça? C'est comme un terrain de jeu géant. Exactement. Le tapis de course offre plein de possibilités Ouais. pour s'entraîner Hmm. de manière efficace et ludique. L'important, c'est de choisir des programmes adaptés à vos objectifs et à votre niveau. Et pour finir, Oui. un dernier conseil pour ceux qui découvrent le tapis. Soyez patient.
Ah oui. S'habituer au tapis de course. Trouver son rythme. Ça prend du temps. Oui. Comptez environ 4 à 5 séances OK. pour vous sentir vraiment à l'aise. Excellent conseil pour conclure cette exploration. J'espère que vous avez appris plein de choses Oui. et que vous êtes prêts à vous lancer. N'oubliez pas, l'important, c'est de trouver un programme qui vous motive Oui, et qui vous permet d'atteindre vos objectifs. tout à fait. Alors, quel type d'entraînement allez-vous concevoir? À vous de jouer. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles découvertes. À bientôt.